allons voir tout simplement travail et puissance des forces. Travail et puissance des forces lors d'un mouvement de rotation. Alors c'est parti. Je vais me placer par là. Travail d'une force orthogonale à l'axe de rotation. Vous avez un axe de rotation ici, delta. Alors ici vous avez l'angle θ, tout cet angle là c'est θ, et de M à N, cet arc de ça, l'angle c'est delta θ, alors donc de M à N, voilà le sens du mouvement, voilà la force, elle va dans ce sens, et vous savez très bien, quand il y a rotation, on définit toujours un sens, voilà le sens de déplacement, de rotation, le sens positif, ou tout simplement le sens direct. Donc je reprends, j'ai, on va dire, mon cercle si vous voulez, mais c'est beaucoup plus une ellipse là, voilà, donc j'ai un axe de rotation là qui est delta, et cet axe de rotation il est perpendiculaire, il est orthogonal, voilà, regardez par là, si vous remarquez, c'est perpendiculaire ici. Alors on va de M à N, du point M au point N, on décrit cet arc. Alors, et tout cet angle, c'est delta, et bien le petit angle que vous avez ici, c'est la variation, c'est delta θ, on dit delta θ. Alors, je commence par le travail élémentaire de F, le travail élémentaire de la force F, c'est F majuscule. C'est majuscule. Alors le travail élémentaire de F, ça se note comme ça. Delta WF, voilà. Le travail élémentaire, ça se note comme ça. On dit ça, le travail élémentaire de F, tout simplement. Le travail élémentaire de F. Le travail élémentaire de F, c'est quoi? C'est le moment, il faut bien connaître les moments d'une force, tout ça. Mais les moments d'un couple de forces. C'est le moment de F par rapport à l'axe delta fois delta θ, c'est tout. Le travail élémentaire de F, c'est le moment de F par rapport à l'axe delta fois la variation fois delta θ. On dit encore que c'est quoi? C'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire de F par delta L, c'est-à-dire le déplacement. Voilà, le déplacement. On dit, je reprends, c'est le produit scalaire de la force par delta L. Donc la variation, on va dire comme ça, du déplacement. Ici c'est L. Ici, regardez bien, j'ai dit le travail élémentaire, je l'ai dit. C'est le moment de F multiplié par delta θ. Alors, si le moment de F est constant, alors le travail de F, si le moment est constant, le travail de F nous donne la somme des travaux élémentaires. Le travail de F, c'est la somme des travaux élémentaires. Ça, on l'a dit, c'est le travail élémentaire. Donc c'est la somme des travaux élémentaires qui donne tout simplement quoi? C'est le moment de F. Regardez, la somme des travaux élémentaires. Voilà sa formule. C'est le moment de F fois delta θ. Alors on remet ça. C'est le moment de F par rapport à l'axe fois la somme de delta θ. Si F, le moment est constant, alors le travail de F, c'est la somme des travaux élémentaires, qui est tout simplement égale au moment de F fois la somme de delta θ. Alors, avec delta θ, avec la somme de delta θ, c'est θ. La somme de delta θ, c'est θ lui-même. D'où tout ça, c'est θ. Alors, ça devient quoi? Le travail de F, lorsque le moment est constant, le travail de F, c'est le moment de F par rapport à delta, fois θ
Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, si le solide effectue un tour, θ égale 2πn. N tours, il fait un certain nombre de tours une fois, et bien 2 fois, n fois. Alors, si le solide effectue un tour, delta, θ autant pour moi, θ égale 2π fois n. D'où le travail de F, c'est-à-dire le travail d'une force orthogonale à l'axe de rotation, c'est ça, le travail d'une force orthogonale à l'axe de rotation devient le moment de F fois 2π n. On avait le moment fois θ, ça devient, parce que θ lui il est devenu 2π n, on a fait un certain nombre de tours, on a fait n tours, alors ça devient le moment de F fois 2π n. Alors, cas d'un couple de forces, si on a un couple de forces, une force F1 et une force 2, F1 et F2, vous voyez les couples de forces. Si on a un couple de forces F1, F2, le travail du couple, FWC, j'ai mis, le travail du couple, c'est le moment du couple fois θ, le moment du couple. Voilà, il faut ajouter ça, c'est le moment du couple fois θ, tout simplement. C'est le moment du couple fois θ, c'est tout. Alors, on passe à la puissance. On a deux types de puissance, la puissance moyenne et la puissance instantanée. Alors, on va commencer par la puissance moyenne. La puissance moyenne, elle se note Pm. C'est quoi? C'est le travail de F divisé par delta t, la variation du temps. Puissance moyenne égale le travail de F, de la force F, divisé par le temps. C'est tout. Par la variation du temps, par delta. Ça, c'est la puissance moyenne. Maintenant, on va passer à la puissance instantanée. Ça, c'est la puissance moyenne. La puissance instantanée. Maintenant, B, c'est la puissance instantanée. PI. PI, en fait, c'est le travail élémentaire sur delta T. Travail élémentaire sur delta T. Donc, la puissance instantanée, c'est égal au travail élémentaire sur delta T, c'est tout. Alors, s'il s'agit d'une rotation, ça c'est quand il s'agit d'une rotation. Donc, la puissance instantanée lors d'une rotation, c'est le travail élémentaire divisé par delta T. Alors, on fait des remplacements. On l'a vu tout à l'heure, au début. Regardez, le travail élémentaire, c'est le moment fois delta θ. Fois delta, toujours ça, on revient à ça. On fait des remplacements. Je vais remplacer, regardez, je vais le remplacer par sa valeur. C'est ça et ça. Me voilà, tout simplement. Je vais remplacer par sa valeur. Mais j'ai essayé de partager pour vous montrer. C'est le moment de F par rapport à delta fois delta θ sur delta T. Mais en fait, delta, c'est quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça. Delta θ sur delta T. En fait, ça, c'est très simple. Ça, c'est distance divisé par le temps. Distance divisé par le temps qui nous donne la vitesse. En fait, ça, ce n'est que la vitesse, mais pas la vitesse linéaire, la vitesse angulaire. Donc, ça, c'est oméga, qui est tout simplement la vitesse angulaire. La vitesse... Donc, en fait, finalement, lors d'une rotation, la vitesse instantanée, c'est égal au moment fois la vitesse angulaire. Moment fois vitesse angulaire. Vous revoyez ça tranquillement, c'est pas très compliqué. Et ça, lorsqu'il s'agit d'une rotation. Maintenant, quand on a un couple de forces, une force F1 et une force F2, un couple de forces, alors, c'est la puissance instantanée, c'est le moment du couple. C'est le moment du couple fois la vitesse angulaire. Ah ben c'est la même chose. Moment du couple fois la vitesse angulaire. Ici, c'est le moment de la force F fois la vitesse angulaire. Comme ici, ici c'est le moment de la force fois 2πn. Et là, c'est le moment du couple fois θ. Comme là, le moment de la force fois θ. Ici, le moment du couple
fois θ. Et ici, ça, c'est le moment de la force, la vitesse, la puissance instantanée, c'est le moment de la force F fois l'angle, la vitesse angulaire. Et quand il s'agit d'un couple, c'est le moment du couple fois la vitesse angulaire. Maintenant, si le mouvement de rotation est uniforme, c'est parce que vous savez, il y a des mouvements circulaires uniformes et des mouvements non uniformes. Alors, si le mouvement de rotation, si le mouvement de rotation est uniforme, alors la puissance moyenne est égale à la puissance instantanée. Mouvement de rotation uniforme, puissance moyenne égale puissance instantanée, tout simplement. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.